Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. C'est déjà notre dernière émission de l'année. Nous allons étudier la réunion de Vincennes de dimanche avec en point d'orgue le prix de Bourgogne, l'avant-dernière épreuve qualificative au prochain prix d'Amérique. Et j'ai à mes côtés deux pronostiqueurs qui analyseront les 10 courses de la journée. D'un côté, Romain Poré. Bonjour Romain. Bonjour Lara, bonjour à tous. Et Bruno Jolivet. Bonjour Bruno. Bonjour Lara, bonjour à tous. Allez, on ne perd pas de temps. On commence tout de suite par la première course de la journée, le prix de Montmorency. Une course montée pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 44 000 € et elles ne seront que 7 au départ. Romain, on commence avec toi. Qui seront tes deux favorites ? J'ai pris Justesse Viking en tête. C'est une jument que j'aime bien, une pouliche plutôt que j'aimais bien déjà lorsqu'elle courait à l'attelé. Elle a commencé à courir aux montées en fin de saison là, 2 fois plutôt pas mal. Elle s'est placée dans un lot qui était intéressant la dernière fois sur 2002. Et donc là, l'engagement me paraît assez intéressant. Après, c'est un lot ouvert malgré le faible nombre de partantes et je lui associe Jérica de Carian, le numéro 7. Christophe Klein a l'habitude de bien préparer ses chevaux quand il s'agit d'objectifs. Et là, j'ai l'impression que la pouliche trouve un engagement intéressant avec David Thomas en selle. C'est un tandem qui marche bien. Et une pouliche aussi intéressante, disons, dans sa catégorie. Donc 5 et 7. Bruno ? Oui, malgré le faible nombre de partants, c'est assez ouvert pour la victoire. J'ai retenu le 6 Junon de Vry qui avait pas mal gagné le coup d'avant. Là, la dernière fois, elle a un peu déçu. C'est une pouliche une mi-tente, mais elle a la pointure d'un tel lot. Elle sera confiée à Mathieu Mottier. Puis le 7, oui, Jérica de Carian, un bon engagement pour elle. Elle sera ferrée, contrairement à ma préférée, mais ça ne devrait pas l'empêcher de terminer dans les 3. Donc 6 et 7, mais on donne le coup d'envoi d'une réunion où il y aura des surprises et je sais pas si on va donner énormément de gagnants. Partons pas défaitistes, mais on peut continuer. On espère. On passe à la deuxième, une course pour femelles, encore une fois. J'ai cette fois 3 ans, n'ayant pas gagné 15 000 € au trot attelé sur le parcours classique de Vincennes, 2700 mètres. Bruno, tu gardes la main ? Oui, mes 2 pouliches peuvent être dans la colonne de gauche. J'espère qu'elles vont être sages. Mais le 8, Copas de Well, qui sera plaqué pour la première fois, elle avait bien gagné cet été à La Capelle. Après, elle a eu un petit break et sa dernière course est intéressante. Elle a fini très correctement. Là, le plaquage pourrait lui faire passer un petit palier. Elle a des moyens. Et puis le 5, Carlita Madric. Alors elle est encore plus compliquée à n'importe quel moment du parcours. Mais si elle est sage, elle peut parfaitement gagner une course de ce style. Romain ? Moi, pareil, je peux finir Ota, comme disent certains, avec le 11 Clean Game. C'est la sœur de Clean Game, qui a bien gagné à Laval. Le chrono était pas dingue quand même la dernière fois sur une piste roulante. Elle est compliquée, très compliquée, notamment au moment du départ. Je pense qu'elle est dans sa catégorie, mais les plaqués me font très peur dans cette catégorie et c'est pour ça que j'ai retenu Candia Quick. Alors elle, par contre, elle a l'air d'avoir un profil un peu plus simple au niveau de son comportement. À voir si elle est capable de passer de Saint-Omer à Marseille-Borelli et de retrouver Vincennes ensuite et de continuer sur la même dynamique avec une victoire. Mais en tout cas, elle devrait faire une course propre en tout cas. Parfait. On passe à la troisième. Le prix RMC dans la spécialité du trot monté, des chevaux âgés de 6 à 8 ans. Une course disputée sur 2175 mètres avec 12 concurrents au départ. Romain ? Je vais vous le vendre comme on me l'a dit. C'est le jour J pour Historia 4 qui a des références sur ce parcours des 2100 de la grande piste aux montées. C'est une jument qui est polyvalente mais qui fait bien cet exercice-là notamment. Il faut oublier sa dernière course. L'avant-dernière fois, c'était pas mal. C'était derrière Hanska qui est une bonne jument qui avait fait une très belle valeur ce jour-là. Et Historia 4, elle faisait la sienne. Donc voilà, elle est certainement en mesure de monter sur le podium. Je lui associe Goutier Céleste qui est à 1 an de plus, mais qui a eu une carrière un peu, disons, en dents de scie. Donc j'imagine qu'il a du temps et des gains surtout à rattraper. Donc en chiffres, le 8 et le 6. Bruno ? Oui, sans grande conviction non plus, le 6 Goutier Céleste qui est le plus doué du lot, à mon sens, qui battait notamment Granit Mélois à 5 ans. Bon, Granit Mélois a progressé depuis, mais quand même, il est très compliqué en revanche. L'autre jour, il a gagné assez facilement, malgré l'écart à l'arrivée, mais il lui faudra faire beaucoup mieux cette fois, car le lot est quand même mieux composé avec les H. Maintenant, il en est capable sur ce qu'il avait fait dans son début de carrière, donc ça sera les premiers ou disqualifiés, le 6, et puis le 8 Historia 4, on l'attend
assez souvent, mais elle n'a pas gagné depuis un petit moment. Maintenant, c'est vrai qu'elle sera en plein dans son élément. On va dire que c'est le point d'appui pour être dans les 3 premiers de cette course. Il y a aussi Heuristique, il y a Ocfeller-Dumel, Pierre Belloche a confié dans nos colonnes qu'il en attendait un complet rachat. Donc c'est vraiment une course plus ouverte qu'il n'y paraît aussi pour les premières places. C'est bien noté, on passe à la 4e, le prix 20 minutes, prix de Maison Alfort, une course attelée pour des pouliches âgées de 4 ans, fermée à 45 000 € et disputée sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Bruno ? Eh bien, je vais reprendre le 5 Josie Express qui a fait une très belle impression pour ses débuts à Vincennes l'autre jour. C'était sur la petite piste dans une course un peu particulière puisqu'il y avait eu 2 pouliches qui avaient fait un train d'enfer. Donc elle avait attendu, mais elle était venue vraiment croiser tout le monde en quelques foulées. Donc elle a l'air d'être en progrès. Vu sa morphologie, la grande piste va pas la déranger. Donc j'en attends une confirmation. Et face au 7 Jazzy de Berle qui a toujours bien couru, déféré des 4 pieds. Elle a très bien fini l'autre jour. Donc en étant encore préservée, elle devrait bien courir. J'avais hésité avec l'As J'y pense, voilà, qui a déjà battu Josie Express, mais en province et il y a plusieurs mois. Romain, est-ce que ta sélection est identique à celle de Bruno ? Ouais, comme Bruno, j'ai pris le 5 Josie Express. Moi, je partage tout à fait son point de vue. Elle a fait belle impression la dernière fois sur les 2002 de la petite piste, dans un chrono en plus qui était plus que correct, 13,5 pour cette catégorie, c'est bien. Et puis les chevaux de Pascal Lelièvre, là, m'ont l'air d'être bien en forme. Il a également Illusion J-Pad dans le quintet de lundi qui devrait bien courir malgré son numéro à l'extérieur à l'auto. Donc le 5 pareil, et puis j'ai glissé Just Glory, elle a été un petit peu malchanceuse la dernière fois, elle a vraiment rien fait du parcours, mais on sent qu'elle a fini quand même avec un tout petit peu de ressources. Et là c'est un engagement qui quand même au niveau des gains est magnifique, donc si elle veut monter sur un podium cet hiver, je pense qu'elle n'aura pas meilleure occasion que cette fois. 5 et 11. C'est bien noté, on passe à la 5e, une course pour des chevaux d'âge en remontée, ils seront 10 au départ, sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Romain ? J'aime beaucoup Farandole Di Palba, j'étais très chaud la dernière fois, j'ai bien suivi son parcours, je trouvais qu'elle courait bien, 12,5 2008 derrière Gala Durfist de mémoire, donc en ce moment quand on termine 2e de Gala Durfist, ça s'apparente beaucoup à une victoire. Et elle refaisait une belle valeur. Alors elle est un peu particulière, elle avance quand elle est décidée, mais Alexandra Brivard et puis Laurent qui l'entraînent depuis quelques semaines maintenant, ont l'air de pas l'avoir arrêté, donc c'est rarement le cas d'ailleurs. Donc c'est une très belle course pour elle, le 9 en tête, et puis le 7 avec Feeling Boy, je pense qu'il faut le reprendre, c'est un cheval intéressant qui avait pas mal couru l'avant-dernière fois au monté déjà. Eric Raffin, Yves Dreux, voilà, on connaît cette équipe-là, donc je reprends et ça m'inquiète pas du tout qu'il soit ferré devant, au contraire, ça doit être certainement la raison de sa faute, en tout cas ça peut l'expliquer la dernière fois. Bruno ? Il y a Farandole Di Palba également. J'avais retenu en tête pour ses débuts chez Laurent Brivard l'avant-dernière fois. Elle m'avait fait honte dans la montée. Elle était en perdition, mais c'était un peu ressaisie pour finir 7e. Et c'est vrai que l'autre jour, on a vu son vrai visage derrière, loin derrière tout de même, un Gala Durfist qui boxait pas dans la même catégorie. Mais là, ça paraît, si elle continue à monter en puissance, ça paraît être son jour, même si, justement, dans la course que j'évoquais tout à l'heure, Forain Génilou s'était vraiment promené avec Damien Beaune, donc depuis disqualifié rapidement en apprenti, mais je vais le racheter, il est très intermittent, mais dans un jour fast, il peut tout aussi bien remettre le couvert, donc 9 et 6. Parfait, on passe au temps fort de la Réunion, c'est le prix de Bourgogne et l'avant-dernière épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Une course qui a fait le plein, ils seront 18 à s'affronter sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Départ donné à l'aide de l'autostart. Et notons que les 3 premiers obtiendront leur ticket qualificatif pour le prochain prix d'Amérique. L'enjeu est donc de taille pour certains. Bruno, quelles seront tes bases dans cette épreuve ? Les bases de tout le monde sur le papier, on va dire, je pense, après le tirage au sort encore plus. Donc la Sonnec, je pense que il faut complètement effacer sa rentrée où il était dominé de bonheur dans le prix du Bourbonnais. Il a couru un petit peu comme au Mans avant d'aller à Solvala. Là, il a eu 3 semaines et on va devoir un tout autre cheval cette fois, évidemment. Et avec le numéro 1, il devrait garder la tête et on pense que il y aura peut-être pas grand monde pour le harceler dans le parcours, donc il aura beau jeu de repartir pour finir. Il va être dans les 3 premiers au pire et je pense qu'il peut aller au bout. Et puis le 3 en Piam et DSM, elle monte gentiment en puissance en vue de son objectif.
là, sans prendre très dur avec ce numéro derrière le groupe de tête, elle doit aussi lutter pour les premières places. Et puis Hokkaido Giel, c'est 2, bon allez, c'est le prix de Bourgogne, on va en donner 3. Le 10 Hokkaido Giel, Jean-Luc Dersort a été un petit peu catastrophé de la seconde ligne en début de semaine, mais quand il a vu le tirage au sort, c'était plus la même musique. Là, derrière Honeck, sait-on jamais s'il peut s'exprimer au bon moment. On va revoir, je pense, le vrai Hokkaido. Là, il était enchanté par son travail à la plage, contrairement à la dernière fois. Puis un petit réglage aussi au niveau de son piquant, qui a expliqué la dernière fois qu'il a poussé durement à droite. Donc, il faut reprendre en grande confiance Hokkaido Giel. Romain? Moi, j'ai les deux mêmes bases que Bruno, hein. J'ai juste mis la jument devant Honeck, mais c'est vrai qu'avec ce tirage au sort là, en plus, on peut pas aller contre ni Honeck ni Ampiam et DSM. Donc voilà, ça me semble être 2 favoris très très solides pour vos jeux. Parfait. On passe à la 7e, c'est le prix de Condé, une course attelée pour des poulains âgés de 4 ans. Ils seront 14 au départ sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Romain? Elle est intéressante cette course. Autant on a quelques épreuves qui nous laissent un peu sur notre faim là pour une réunion de dimanche, mais celle-là je l'aime bien. On a des chevaux qui vont certainement monter en gain et puis courir des catégories genre quintet plus tard. Donc j'ai pris le 5 Jazz de Pad sur son ancienne valeur, enfin sur sa meilleure valeur, et puis déféré des 4 surtout. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4. Il a déjà trotté 12,5 2007 grande piste à Vincennes, ça doit être un chrono qui suffit. Et puis le très en forme Juseo qui sera confié à Eric Raffin, plaqué devant et déféré des postérieurs 5 et 7. Bruno? Un bon lot, oui, une course ouverte encore avec des futurs chevaux de quintet. On a le même jumelé, mais dans le désordre, j'ai remis en tête le frère de Dorgos de Guez, Juseo. Comme lui, le fait d'être allégé dans la ferrure l'a bien propulsé l'autre jour. Il a vraiment pulvérisé l'opposition, donc il doit être capable, dans ce lot un peu mieux composé, de remettre le couvert. En plus, il a besoin de personne, c'est devant et méchant. Et puis le 5 Jazz de Pad, alors ses courses préparatoires, par contre, sont nul, on va dire, même l'autre jour, mais c'est un cheval lymphatique, alors sans doute que le fait d'être déféré pour la première fois depuis plusieurs mois en plus va le propulser. Donc il faudra la jouer fine quand même, mais on fait confiance à Mathieu Abrivard pour ça, qui a confié aussi dans nos colonnes qu'il avait préparé, tout comme Jazz d'Anville pour cette course. Jazz de Pad, 12,5, il finissait bien, c'est vrai, au printemps. Maintenant, c'est un petit coup de poker quand même, vu les courses préparatoires, mais 7 et 5. C'est bien noté. On passe au prix de Beaumont-de-Lomagne, à la 8e épreuve de la Réunion, une course attelée pour des femelles âgées de 5 ans. Elles seront 12 concurrentes au départ sur le parcours des 2850 mètres. Bruno? De nombreuses possibilités. J'ai repris Highland Cash qui a très bien fini à la 2e place sur 2100. L'allongement de la distance m'inquiète pas. En revanche, le changement de mode de départ beaucoup parce qu'elle part souvent au galop à la volte. Voilà, ça sera pile ou face aussi. On sera vite fixé sur notre sort. Et puis le 2 Yala Yala qui avait gagné sur un parcours similaire. C'était 2007, là c'est 2850 de la grande l'hiver dernier. Elle battait Inaction. Elle aussi, elle est très inconstante, mais elle sera déférée des 4 pour la première fois. Alors, sait-on jamais. Elle a fini de manière très correcte l'autre jour à la 6e place à plusieurs longueurs derrière Highland Cash. Donc 9 et 2. Romain? Moi j'aime bien depuis le début de sa carrière Isia Duchesne, le numéro 1. Alors elle a beaucoup d'allure, la grande piste c'est certainement pas fait pour l'avantager, mais dans un lot comme ça je me dis que tout est à peu près possible, donc je vais quand même la retenir en confiance. J'ai vu que Julien Lemaire avait mis un emoji vert, donc ça m'a un peu conforté dans mon choix. Et la dernière fois à Cabourg, elle a certainement été un peu envoyée au large dans le tournant alors qu'elle avait des ressources et qu'elle s'apprêtait à bien finir. Et puis Iliad Durzi, je trouve qu'elle a pas complètement cédé alors qu'elle était devant la dernière fois. Peut-être qu'avec un parcours différent, elle est sans doute capable de figurer à l'arrivée. Donc AC7, c'est une course ouverte où on peut avoir des surprises. C'est bien noté. On passe à l'avant-dernière, le prix de Tournon, une course européenne avec des mâles de 5 ans. Ils seront 16 à s'élancer sur la distance classique de Vincennes. Romain? J'ai pris l'arrêt de Bocon, on le connaît peu en France, mais par contre ses débuts dans le prix Ténor de Beaune étaient quand même intéressants. Il s'est pas effondré dans la ligne droite du prix, donc je l'ai dit Ténor de Beaune, alors qu'il y avait forcément un superbe lot. Là, l'engagement, il a l'air parfait pour lui. C'est certainement le premier objectif de ce cheval entraîné par Robert Berg, déférer des 4. Donc, il y a plus qu'à. Et puis ensuite, je reprends Cherry Top. Moi, d'après ce que j'ai vu les dernières fois, les chevaux français face aux étrangers, il faut vraiment qu'ils soient bons pour lutter en ce moment. Donc, même si j'aime beaucoup Instant de Fort le 6, je vais faire un couplet de visiteurs avec le 15 et le 10, même si Cherry Top est entraîné en France par Vitaly Ciotola.
Parfait. Bruno? J'ai aussi opté pour des étrangers, en l'occurrence le 5 Kronweisers que Jean-Michel Bazir a finalement déféré des 4 pièces, c'était pas prévu au programme. Il le confie à Christophe Martens parce qu'il est suspendu. C'est un cheval qui redescend de catégorie puisque la dernière fois il est venu quand même en 3e position et c'était Ibiki Dowell et Hino du Lupin, Bengan, donc un lot Kagan pardon. Ouais, Kagan plutôt. Un lot largement supérieur. Et il faiblissait certes pour finir, mais il marchait quand même 12-4. Donc là, ça va être plus facile forcément. Et puis le 15, Laredo Bocco, en effet, a figuré très correctement dans le ténor de Beaune. Maintenant, en faisant rien du parcours. Et puis il terminait aussi loin d'Ibiki que Kronweisers. Donc bon, ça peut être serré entre les deux. Et puis il n'y a qu'une semaine entre les deux courses. C'est aussi parfois un peu problématique. Donc le 5 et le 15. Parfait, c'est déjà l'heure de notre dernière course de la Réunion, une course attelée pour des femelles âgées de 3 ans, fermée à 49 000 €. Elles seront 14 sur ce parcours des 2700 mètres. Bruno, tu gardes la main? Oui, encore l'entraînement Bazir, Coquine Jabba le 9 qui vient de gagner, on va dire facilement, même si, elle a pris très facilement l'avantage et puis après elle s'est un peu arrêtée devant. Là, elle sera complètement plaquée, donc des 4 pieds pour l'occasion. L'opposition n'est pas extraordinaire, même si elle monte un petit peu de catégorie. C'est très ouvert là encore pour finir sur la même note. Je l'ai tout de même préféré au 7 Cocotte, une fille de Reddy Cash et de Privatlove qui a été malchanceuse à Laval dans un super lot l'avant-dernière fois. Elle n'a pas une marge énorme non plus, mais elle a de la tenue. 2007 grande piste, ça va lui convenir. Elle avait gagné sur ce parcours, donc 9 et 7, mais il y a plusieurs autres pouliches qui ont tout à fait la même chance à défendre. Romain? Ouais, j'ai repris Cocotte, comme l'a dit Bruno, à Laval, c'était très bien dans un bon lot. Elle était vraiment avec des ressources derrière Carlito pour finir. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut suffire normalement dans un lot comme ça. Et puis j'ai mis le 4 Kalinka Somoli, qui a été malchanceuse la dernière fois. Elle s'est relancée pour finir, mais sans avoir vraiment le passage non plus dans la ligne droite. Et là, l'engagement est assez favorable, hein. C'est un lot ouvert avec beaucoup de possibilités. Le parcours fera certainement la différence. Mais si elle a un bon parcours, c'est une pouliche qui va être à coup sûr dans les 5 premières en tout cas. Parfait. Merci messieurs pour l'analyse complète de cette réunion. Avant de vous laisser, on va passer à vos coups sûrs de la journée. Romain? Alors coup sûr peut-être, et quand je mets Farandole Dipalba dans la même phrase, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas je me dis que pour finir 2023 et avant de vous souhaiter une bonne année, on va essayer de finir sur une bonne note. Donc voilà, pour moi le 509 Farandole Dipalba fait face à un engagement qui lui tend les bras. Bruno? Oui, pas de coup sûr non plus, on va dire coup de cœur plutôt de la Réunion. Le 208 Copas Dowell, voilà, avec Anthony Barrier. Parfait, c'est bien noté messieurs, en espérant avoir donné beaucoup de gagnants. Merci à vous pour l'étude de cette réunion. Merci. À bientôt Lara, merci et bonne année à tous. Merci à Laurent qui est aux manettes de l'émission et merci à vous chers abonnés pour votre fidélité tout au long de l'année. On se retrouve rapidement en 2024. Bonne journée et à bientôt dans 100% Paris Turf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.